Bonjour, bonsoir amis internautes, dépendamment de l'heure à quand on regarde vidéo ça, c'est toujours avec même plaisir, même satisfaction, nous rejoignons pour nous capables de partager vidéo ça avec vous. Pas oublier ces channels Jean-David Info et pas oublier abonner avec channel là si toutefois ou pour trouver ça, activer la cloche notification pour capable joindre toute dernière vidéo nous publier et encourager yon amis ou yon proche cap use réseaux sociaux abonner avec channel Jean-David Info, yon façon pour capable aider nous avancer. Et bien dans vidéo ça nous pourrons faire un rappel historique pour de tout président haïtien qui assassiné au pouvoir, tout président haïtien qui assassiné au pouvoir, et bien dans qui moment il été assassiné, n'a précisé date là et dans qui contexte il été assassiné et est-ce que il été jamais jeune justice, et bien qui ça la justice t'est fait, et bien après qu'a assassinat ça yo et n'a privé jusqu'à président Jovenel Moïse, nous connaît qui c'est 5e président en fonction en Haïti qui est arrivé assassiné et c'est dossier ça qui a fait la une actuellement dans le pays d'Haïti. Et bien sans nous pas prendre temps, et bien n'a pris un coup de pause et après pause là n'a retourné avec commencement et bien président qui assassiné au pouvoir en Haïti. J'en ai annoncé là, n'a commencé avec premier chef d'État ou encore premier président haïtien qui assassiné au pouvoir, et bien dans qui contexte, dans qui période, et bien comment ça t'est fait, est-ce que la justice et bien t'est entamé enquête pour être capable et bien arriver puni et bien coupable, comment ça t'est fait. Premier président ou encore premier chef d'État haïtien bien qui était arrivé assassiné dans exercice fonction comme président, c'était Jean-Jacques Dessalines. Nous connaissons Jean-Jacques Dessalines, c'est le père fondateur de la patrie haïtienne. Et bien, Jean-Jacques Dessalines, eh bien, il est arrivé assassiné au pouvoir le 17 octobre 1806. Nous connaissons immédiatement après la proclamation de l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, eh bien, les généraux étaient réunis et ont proclamé Dessalines gouverneur général en chef. OK? Dessalines comme gouverneur général en chef qui était eh bien la même mise sur tout pouvoir. OK? Nous rappelons eh bien fameuse déclaration ça que Dessalines t'a fait, elle était déclaré tête li, je suis le seul noble d'Haïti. C'était seul noble eh bien dans le pays d'Haïti. Eh bien immédiatement après un petit temps, eh bien Dessalines t'a proclamé tête li empereur suite avec Napoléon Bonaparte eh bien qui était proclamé empereur dans le pays la France. Eh bien Dessalines même il t'a proclamé tête li empereur sous le nom de Jacques Ier. Eh bien, dans quel contexte il est arrivé assassiner l'empereur Jean-Jacques Dessalines? Eh bien, Jean-Jacques Dessalines qui était entré dans la logique de la politique agraire de Dessalines. La politique agraire de Dessalines qui s'altérait, eh bien, c'était après l'indépendance, c'était gagné dans la nouvelle république, ce qu'on appelle les anciens libres et les nouveaux libres. Eh bien, anciens libres, c'était des affranchis ou encore des mulâtres. Et mulâtres qui étaient réclamés des petites colons, et bien tout bien colons étaient quittés et bien dans colonie, ils étaient réclamés des droits, c'était bien pas yo. Et ancien libre, l'autre groupe ancien libre là qui c'était les affranchis, déjà t'es gagné un groupe affranchi qui t'es gagné propre plantation pa yo, qui t'es gagné esclave à travailler avec yo. OK? Et bien après la proclamation de l'indépendance, et bien dans la nouvelle république, et bien les nouveaux libres, ça veut dire moun qui étaient esclaves. Moun qui étaient esclaves dans le moment révolte la ta fête là, et bien qui viennent libres, et bien à partir de la proclamation de l'indépendance, et bien moun sa yo, et bien ou pas posséder rien, et bien dans colonie, yo pas de pièce terre et pas oublier, c'est immédiatement après la proclamation de l'indépendance, eh bien, unique ressource, unique possibilité qui gagne pour le monde capable de faire bien dans le pays, eh bien, c'est avec la terre. OK? C'est dans le travail terre. OK? C'est dans l'agriculture. Eh bien, noir ça yo, encore nouveau libre ça yo, eh bien, puisque vous pas posséder des pièces terre dans le pays, pour être capable de travailler, pour être capable, eh bien,
satisfait besoin, eh bien, vous êtes obligé, la grande majorité, eh bien, à travailler avec même affranchi, à travailler avec mulat, eh bien, c'est comme si la situation pas vraiment changé pour eux avec l'arrivée de l'indépendance d'Haïti. Eh bien, Dessalines a entamé une politique agraire côté l'État pour séparer terre, côté qu'il était dit, eh bien, les esclaves dont les pères sont en Afrique n'ont-ils rien? Est-ce qu'ils n'ont pas bénéficié rien? Eh bien, c'est à partir de séparation ça que Dessalines a fait dans terre pour chaque esclave est capable de bénéficier d'une portion de terre. Eh bien, les mulâtres, les anciens libres ou encore les affranchis, majorité n'a été senti lésé, droit lésé, et bien Dessalines contre intérêt personnel par eux, et bien il est arrivé assassiné empereur Jean-Jacques Dessalines le 17 octobre 1806 et pas vraiment un système de justice qui était déjà en place et une nouvelle république qui par même environ 2 ans ou encore 2 ans depuis et bien, il proclamait l'indépendance. Mais c'était même les généraux, les chefs militaires, et bien, qui étaient pour rendre justice. Et bien, c'est même gens qui étaient complotés, puis étaient capables d'assassiner l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Et bien, pas de bien aucune enquête, et bien, qui était ouverte après la mort de Jean-Jacques Dessalines. Et nous connaissons dans quelles conditions ont été assassinés Dessalines le 17 octobre 1806 à l'entrée de Port-au-Prince dans la localité Pont-Rouge. Et c'est une femme qui est la petite histoire rapportée qui s'est défilée la folle et bien qui a ramassé les restes de Dessalines et bien qui a enterré dans le cimetière Sainte-Anne à Port-au-Prince. Et la petite histoire rapportée que il était même interdit et bien moun parler de Dessalines pendant environ 40 ans dans le pays d'Haïti. Et moun qui te prétend qu'il était capable de venger la mort de Dessalines, tant que François Capois, ou encore Capois la mort, nous connaissons qui ça a été fait dans la bataille de Versailles, eh bien, François Capois est mort assassiné. C'est comme ça, eh bien, après la mort de Dessalines, pas de pièce d'arrestation qui était faite, la question de justice pour Jean-Jacques Dessalines pas existé du tout, et si c'est après un pile année que des chefs d'État pour décider eh bien rendre hommage avec Dessalines côté pour l'accepter eh bien construit mausolée pour Dessalines, mais après la mort de Dessalines eh bien gouvernement qui était monté en place et déjà c'était en lutte qui était gagné entre Christophe et Pétion pour la prise du pouvoir. Eh bien Dessalines pas de jambe joindre justice journée jeudi et il y a un pile monde qui t'a fait croire que eh bien c'est façon que il était assassiné le père fondateur de la patrie, le héros de l'indépendance d'Haïti, eh bien, qui cause, eh bien, pays d'Haïti jusqu'à présent là, enfoncé dans la misère, dans le sous-développement, dans la pauvreté, parce que l'essence même qui était menée nous dans libération, dans liberté, eh bien, c'est comme ça nous est arrivé, tout y est Jean-Jacques Dessalines qui était pas jamais jeune justice et journée aujourd'hui. Deuxième président haïtien nous gagne qui assassiné au pouvoir, c'est le fameux général Sylvain Salnave. Sylvain Salnave qui en pile monde eh bien rappelé de lui dans l'histoire d'Haïti parce qu'il a toujours fait photo là avec un petit point de barbe, moustache. Il a un petit point de moustache et en pile monde toujours dit c'est un beau garçon, le général Sylvain Salnave. Eh bien Sylvain Salnave c'est deuxième président haïtien qui assassiné au pouvoir. Eh bien, Sylvain Salnave, c'était un général, eh bien, sous le gouvernement, c'était le général des forces armées d'Haïti, sous le gouvernement de Fabre Nicolas Geffra. Fabre Nicolas Geffra, nous connaissons le fils ou encore ce petit garçon, eh bien, du général Geffra. Eh bien, général Geffra, c'était un général qui ne prend pas activement, eh bien, dans la guerre de l'indépendance. Sylvain Salnave lui-même, il était participé dans une insurrection qui était bataille pour être capable de renverser le général Fabre Nicolas Geffra au pouvoir. Eh bien, immédiatement que Fabre Nicolas Geffra était renversé, il était allé en exil à la Jamaïque ensemble avec petite fille Cora Geffra. Eh bien, Sylvain Salnave était accaparé du palais national, et bien il était venu comme président qui succédait avec
Nicolas Geffra. Eh bien, pendant que Sylvain Salnave lui-même, il a occupé poste président dans exercice, eh bien, fonction de président, il était dirigé pays avec une main de fer. Ok? C'était un dictateur. Côté l'État fait et défait. Eh bien, ça c'était la cause même propre partisan proche pouvoir qui était dans l'entourage Sylvain Salnave. Eh bien, il était arrivé mécontent contre Sylvain Salnave. Et une bonne partie de la population était arrivée mécontent contre Sylvain Salnave. Et là, il y a une insurrection qui était dans la tête, eh bien, boire un canal, eh bien, te déclenché dans le pays contre Sylvain Salnave. Et les mots parlent nous de insurrection, eh bien, ça veut dire, un groupe moun prend les armes, qui gagne soit civil avec eux, soit des militaires, qui gagne en majeure partie des militaires, eh bien, ils prennent les armes, eh bien, puis ils sont capables de combattre, eh bien, le général Sylvain Salnave. Et il y a un pile soldat, eh bien, qui était dans garde Sylvain Salnave, eh bien, qui était viré d'Obali. Et à partir de ce moment, eh bien, Sylvain Salnave qui trouvait lui en grande difficulté, côté que à plusieurs reprises, eh bien, quand l'insurrection a essayé de bombarder palais national, et Sylvain Salnave a sauvé des justesses avec environ 1000 soldats, côté il était allé dans la zone Pétionville. Et les arrivés Pétionville, toujours, les sentis pas en sécurité, eh bien, force insurrectionnelle là capable de poursuivre jusqu'à Pétionville, et il était choisi à prendre refuge, eh bien, en République Dominicaine, attestant que il était capable de jouer un support de la République Dominicaine pour être capable de retourner à Port-au-Prince, pour être capable d'accaparer du pouvoir. Eh bien, c'était bien compté, mal calculé pour le général Sylvain Salnave. Eh bien, les arrivés sous frontière, eh bien, le général dominicain Cabral, eh bien, fait arrêter Sylvain Salnave et retourner Sylvain Salnave en Haïti, spécialement à Port-au-Prince. Eh bien, les autorités haïtiennes qui étaient déjà, eh bien, en place, eh bien, qui étaient déjà un problème avec Sylvain Salnave, qui était dans la tête sur boire un canal, eh bien, ont été prononcé un jugement contre Sylvain Salnave et ont été condamné Sylvain Salnave à mort. Contrairement avec Jean-Jacques Dessalines, qui a été assassiné brusquement, c'était dans une embuscade, eh bien, Sylvain Salnave, eh bien, après il était fait une occasion qui était ça, il courait à le cacher en République Dominicaine, eh bien, il a été arrêté, mener le retourner à Port-au-Prince, eh bien, côté autorité militaire qui était dans la tête pays, eh bien, qui était dans la tête insurrection en tout, eh bien, on a prononcé un jugement contre Sylvain Salnave, et bien, côté condamné Sylvain Salnave à mort. Et le 15 janvier 1869, eh bien, il a été exécuté Sylvain Salnave. Ok? Il a été exécuté Sylvain Salnave, eh bien, c'est par fusillade. Les condamnés au monde à mort, et mais dépendamment des pays, dépendamment de la loi, soit c'est par pendaison, soit c'est par fusillade ou autre, eh bien, en Haïti à l'époque, eh bien, les condamnés au monde à mort, eh bien, c'est par fusillade. Eh bien, ont été choisi fusiller Sylvain Salnave, eh bien, sur les restes ou bien encore sur les cendres du palais national qui était déjà bombardé par les forces insurrectionnelles. Eh bien, c'est comme ça, Salnave Tabal Vini, deuxième président haïtien qui mourit assassiné. Et nous pas même besoin de parler nous de justice, puisque, eh bien, c'est la justice, bon, nous ne connaissons pas qui forme justice, eh bien, qui était condamné Sylvain Salnave à mort, eh bien, dans un procès qui était organisé contre Sylvain Salnave. Ça veut dire, pas bien question de justice qui t'a fait, qui t'a parlé pour Sylvain Salnave. C'est comme ça, Sylvain Salnave, eh bien, deuxième président qui mourit assassiné, eh bien, en Haïti. Troisième président haïtien qui mourit assassiné au pouvoir, c'est Cincinnatus Lecomte. Cincinnatus Lecomte, c'est petit empereur Jean-Jacques Dessalines. Cincinnatus Lecomte fait dans la ville Saint-Michel. Et Cincinnatus Lecomte, ça, c'était un homme qui était condamné dans le procès de consolidation que Nord Alexis a réalisé, eh bien,
côté qu'il était condamné en pile aux fonctionnaires dans l'État qui étaient détourné fonds publics, qui étaient gaspillé l'argent de l'État ou encore qui étaient volé l'argent de l'État. Parmi moun sa ou te gagné Cincinnatus Leconte et Cincinnatus Leconte c'était un président qui était fait en pile études. À l'époque, il était passé en France. Il c'était un ingénieur civil. C'était un militaire tout. Cincinnatus Leconte dans le procès de consolidation qui était organisé sous Noir-Alexis. Et faut que nous rappelions tout, c'était le premier président haïtien qui était organisé un procès, qui était condamné des fonctionnaires qui étaient dans l'État, qui étaient participé dans le gaspillage, dans le vol, dans le détournement l'argent de l'État. Ok, j'en nous dis là, Cincinnatus Leconte, après l'État marron en République Dominicaine, après un petit temps, il retourne dans le pays et l'État pral vin élu, président de la République. Président de la République qui entre en fonction le 14 août 1911, l'État pral mourir le 8 août 1912, dans une explosion du palais national. Explosion ça, en pile monde a fait connaître des opposants qui étaient fait un complot pour être capable de sauter palais national puisqu'il était besoin tuer président avec toute famille puisqu'il a même tout besoin de prendre pouvoir. Et parmi les gens qui étaient participé dans le cours ça a été mentionné Villebrun Guillaume Sam qui c'était un général à l'époque. Il fait connaître qu'il était participé dans démarche pour être capable d'exploser Cincinnatus Leconte avec toute famille, tout soldat dans le palais national. Cincinnatus Leconte c'est troisième président haïtien qui mourit au pouvoir ou encore qui assassiné au pouvoir puisque c'est sauté ou encore explosé, il a été explosé palais national. Nous parlons pour quatrième président haïtien qui a été arrivé assassiné au pouvoir. Quatrième président haïtien qui a été assassiné au pouvoir c'est Villebrun Guillaume Sam. Villebrun Guillaume Sam lui-même lui passé de présentation puisque façon il était arrivé mettre fin avec vie Villebrun Guillaume ça c'était de manière spectaculaire. Villebrun Guillaume ça qui c'était un pro-américain, ça veut dire c'est un monde qui t'a défendre malgré qu'il c'était président d'Haïti, il t'a défendre du bec et des ongles les intérêts les intérêts des États-Unis en Haïti et c'est raison ça qui te permettent que Villebrun Guillaume Sam te prend en pile décision, en pile mauvaise décision qui part en faveur pays d'Haïti et il te rend en pile monde mécontent, en pile monde qui était proche li viré d'Obali et laisse ça li pas gagner l'autre coup, il était en train d'en faire répression. Là nous parler de répression, c'est que n'importe monde qui gagne un avis contraire, qui prend position publiquement contre Villebrun Guillaume Sam, c'est soit ou mourir, c'est soit ou aller en prison. Et ça te permet que un pile intellectuel haïtien te mourir et te aller en prison sous la gouvernance de Villebrun Guillaume Sam. Et Villebrun Guillaume Sam lui-même sous gouvernement là, il n'y a pas de besoin de prononcer jugement contre pour aller en prison. Depuis le suspect que ou c'est un anti ou encore c'est un opposant avec régime que Villebrun Guillaume Sam dans tête liya, ou pour aller en prison sans jugement. C'est comme ça après Villebrun Guillaume Sam te fait exécuter un pile opposant politique dans pénitencier national et un pile citoyen ou encore un pile intellectuel qui peuple a te gain confiance, peuple a te remet qui était victime dans exécution de masse dans pénitencier national peuple a te mécontent une insurrection te montée contre Villebrun Guillaume Sam et yo t'a pral marcher pour Villebrun Guillaume Sam force répression qui était avec Villebrun Guillaume Sam dans le palais national là qui était insuffisant, qui était manqué munitions qui était en petite quantité yo était arrivé vaincu et Villebrun Guillaume Sam il t'a pris refuge dans les garçons de France
par la force, eh bien, l'insurrection ou bien été pénétré les garçons de France, eh bien, ils prend Vilbrin Guillaume Sam, ils eh bien maltraité Vilbrin Guillaume Sam. Après ça, ils remettent Vilbrin Guillaume Sam avec population qui te prend la rue, eh bien, qui était déjà très mécontent, eh bien, ils lynché Vilbrin Guillaume Sam. Eh bien, c'est comme ça Vilbrin Guillaume Sam est venu 4e président, eh bien, qui était assassiné au pouvoir en Haïti. Et ça ban nous une idée de tout président qui était arrivé assassiné à part de Dessalines, et bien qui c'était dans une embuscade, dans un complot, mais Sylvain Salnave avec Vilbrin Guillaume Sam, c'est pour mauvaise gouvernance. C'est pour mauvaise gouvernance et il a soulevé la colère de la population ou encore des forces insurrectionnelles qui étaient montées contre eux, et bien jusqu'à ce qu'ils aient arrivé assassiner au pouvoir. Nous prenons un coup de pause pour nous capables de venir avec la question de Jovenel Moïse, eh bien, le président récemment assassiné au pouvoir en Haïti dans sa résidence privée. Eh bien, nous prenons un coup de pause. Si vous pouvez abonner avec la chaîne là, profitez de faire ça, eh bien, nous pourrons venir avec dossier Jovenel Moïse là.